Eva, c'est une histoire de douleur et d'art, une histoire de tableau spolié par les nazis à la famille Meyer en 1941. Le tableau, exposé au musée d'Orsay, ne la raconte pas, cette histoire. Il est là, parmi d'autres, ce Pissarro qui représente une bergère rentrant des moutons. Et un tableau qui se retrouve au centre d'une bataille judiciaire entre la France et les États-Unis, une bataille menée par Léon Meyer, aujourd'hui âgée de plus de 80 ans, la fille de Raoul et Yvonne Meyer, à qui appartenait ce Pissarro. Et c'est leur petit-fils qui a retrouvé la toile dans un musée de l'Oklahoma. Une histoire d'héritage et de famille, une histoire judiciaire aussi pour que le tableau reste en France. Maître Ron Soffer, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'avocat de Léon Meyer, l'héritière de ce tableau spolié par les nazis. Léon Meyer a été reconnue légalement propriétaire du tableau et elle ne peut pas en disposer comme elle le souhaite. Pourquoi ? Alors, c'est absolument vrai. Madame Meyer est l'héritière à qui le tableau appartient. Personne ne conteste le fait que le tableau a été spolié par les nazis. Personne ne conteste le fait qu'elle est héritière de Raoul Meyer. Et donc, il est important qu'elle récupère ce tableau sans aucune restriction pour qu'elle puisse le donner au musée d'Orsay et où il y aura une plaque qui explique l'histoire de sa famille. Vous dites qu'elle puisse le récupérer sans restriction, c'est-à-dire quelles sont les restrictions actuellement ? Alors, ce tableau s'est retrouvé en Oklahoma depuis les années 50. Et Madame Meyer a poursuivi le musée de l'Oklahoma pour le récupérer pendant presque une décennie. Elle était obligée de signer un contrat avec le musée de l'Oklahoma parce qu'elle risquait de le perdre, parce que la période de prescription en Oklahoma est très courte et elle est à peu près de 2 ans. Donc, selon le droit de l'Oklahoma, son droit a été prescrit en 1943. Et donc, pour pouvoir le ramener en France, il était obligé de signer un contrat selon lequel le tableau part tous les 3 ans, 3 ans à Paris, 3 ans en Oklahoma. Madame Meyer souhaite que ce tableau reste en France, reste au musée d'Orsay. Elle a fait don déjà de ce tableau au musée d'Orsay qu'il a refusé car le musée ne veut pas être responsable de cette obligation de rotation permanente pour l'éternité. Ça coûte de l'argent et ce n'est pas nécessaire. Maître Soffer, ce tableau donc se trouve au musée d'Orsay. Quand on est face à ce tableau, est-ce qu'on connaît son histoire ? Oui, mais on ne connaît pas tout. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une plaque qui explique ? Il y a une plaque, mais Madame, cette plaque, c'est ce qu'elle explique aujourd'hui, c'était convenu entre Madame Meyer et le musée de l'Oklahoma. Madame Meyer veut que cette plaque dise ce qu'elle veut et pas ce que a été imposé par le musée de l'Oklahoma. Elle veut que cette plaque raconte l'histoire de sa famille, l'histoire de ce tableau, car pour chaque tableau qui est spolié, ce qui est important, c'est que quand ces actions judiciaires sont quand même importantes, parce que derrière chaque tableau spolié, il y a une histoire d'une famille juive. Et il est important que cette histoire soit racontée. Elle va l'être demain devant le tribunal judiciaire de Paris. Pour la première fois, l'histoire de Madame Meyer et de sa famille sera racontée devant un tribunal. Alors justement, qu'est-ce que vous attendez du tribunal de Paris par rapport à cette affaire demain, puisque c'est demain l'audience ? Alors, on attend du tribunal de Paris d'appliquer le droit français, qui est extrêmement clair. Un tableau qui est spolié doit être restitué à la victime du spoliation ou ses héritiers, sans aucune restriction. Il n'y a pas de prescription qui est possible. Le tableau doit être restitué. Et donc, on attend que le tribunal prononce
sa décision en disant que le tableau doit être restitué à Madame Meyer. Et dans ce cas-là, elle pourra le redonner au musée d'Orsay, faire un don au musée d'Orsay qui, on espère, l'acceptera parce qu'il n'y aura pas de restriction. Alors, le fait que ce tableau soit exposé en France, pourquoi est-ce que c'est si important pour votre cliente, Léon Meyer? Parce que ce tableau a été spolié par les nazis. Il a quitté le territoire dans les mains de la Gestapo. Son père a essayé, le père Raoul Meyer l'a retrouvé dans les années 50 en Suisse. Il a poursuivi le possesseur dans les années 50 et le tribunal suisse a décidé que la prescription en Suisse, elle est de 5 ans. Donc, le tableau a été dérobé en 41. Donc, selon le tribunal suisse, puisque Raoul Meyer n'agissait pas avant 46, ça a été prescrit, il l'a perdu selon les tribunaux suisses, qui est un jugement scandaleux. Et c'est après ça que le tableau s'est retrouvé en Oklahoma. Si vous obtenez gain de cause demain devant le tribunal, est-ce que ça veut dire que la justice américaine n'aura plus de recours pour que le tableau retourne dans ce musée de l'Oklahoma qui le veut visiblement, ce tableau? Oui, il va rester ici parce que le tableau est ici. Alors c'est vrai que le musée de l'Oklahoma a saisi le tribunal en Oklahoma et ce tribunal a ordonné à Madame Meyer de se dessaisir de son action en France, de se désister de son action en France, ce qui est quand même absurde. Un tribunal en Oklahoma qui ordonne à une citoyenne française de ne pas saisir la justice de son pays. Le tribunal américain a même imposé des sanctions financières à l'encontre de Madame Meyer si elle ne se désiste pas. Le tribunal, tout ça est devant le tribunal à Paris. Le tableau est là. Et si le tribunal donne gain de cause à Madame Meyer, il restera là. Merci beaucoup, Maître Ron Soffer. L'audience donc prévue demain dans cette affaire qui concerne donc ce Pissarro spolié par les nazis à la famille Meyer que vous représentez. Merci beaucoup. Bonne journée.